Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens un petit peu en mode naturel. Je n'ai absolument rien mis sur le visage, j'ai un bouton de fièvre, donc je me vois mal commencer à me mettre, voilà, toute une panoplie. La semaine dernière, je n'ai... En fait, je préfilme, comme vous le savez peut-être, ou certainement, je préfilme mes vidéos. Et j'ai été, ça fait 2 semaines que je suis un peu... je suis un peu fort fatiguée. Vous voyez d'ailleurs moins de photos sur Instagram également. Donc voilà, je fais des vidéos quand ma forme y est, quand ma motivation y est. Et donc voilà, ça fait 2 semaines que je suis un peu en mode je suis crevée. Je fais énormément de choses à la maison. On est pas mal de sorties ces derniers temps. Et donc voilà, j'ai un peu chopé quelques microbes et donc ça fait au moins 2 semaines que je suis pas revenue et donc je me tape encore un petit peu la tête du retour de microbes, hein. Donc j'avais quand même envie de vous retrouver et de vous montrer ma grosse razzia de bougies. Plusieurs d'entre vous sont venus vers moi en me disant: Sandrine, tu n'utilises plus de bougies? Mais si, évidemment que j'utilise de la bougie. J'utilise de la bougie tous les jours, toute l'année durant. Vous les voyez dans mes produits terminés. La majorité des marques que j'apprécie, ce sont les Yankee Candle, les Glades, hein, qu'on retrouve chez Action. Quelles sont encore des bougies que j'aime? Les Durance, que j'aime beaucoup aussi. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer la grosse razzia que j'ai fait sur Amazon. Je vous mettrai peut-être, si je retrouve, tous les liens vers les bougies que j'ai trouvées sur Amazon. En Belgique, trouver des Yankee Candle, c'est possible, mais pas toujours les nouveautés. Et vu que je suis malade, je me vois mal aller faire du shopping et rester des heures et des heures dehors. Ces derniers temps, je fais pas mal d'achats sur Amazon et sur Internet principalement. Et donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai acheté pour un paquet. 2, 4, 6. J'ai acheté 7 bougies de chez Yankee Candle et j'ai acheté 2 diffuseurs de parfum, donc les bâtonnets. Voilà, on commence par quoi? Par Yankee Candle? Oui, hein, on va commencer par Yankee Candle. Je commence par quoi? On va peut-être commencer par celle-là. Le Farmers, donc la collection Marché Champêtre. J'en ai acheté comme ça 2. C'est de cette... voilà. Je vous montre ça de l'autre côté pour avoir le nom exact. Mais sinon, c'est le Farmers Market Collection. Et j'ai donc pris celle-ci. Donc, c'est la Sweet Maple Chai. Donc, lait épicé au sirop d'érable. Pour moi, c'est une odeur plutôt d'automne et d'hiver. Moi, j'aime bien les automnes... Donc... voilà, aujourd'hui, je peux faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours où je sentais plus grand-chose, quoi, hein. Pourtant, j'ai un petit nez et là, pas du tout. Donc, oui, ça sent le chai tea latte avec on sent un peu du pain d'épices et le sirop d'érable et la crème chantilly. Donc, c'est exactement... l'image qu'il y a, ça sent exactement ça. Je trouve que Yankee Candle trouve toujours les chouettes images sur leurs bougies. Elle brûle bien. Et ah tiens, une autre marque de bougies que j'aime beaucoup, c'est les Baobab, mais elles coûtent tellement cher que, comment vous dire, qu'on en achète une tous les 2 ans, 3 ans, et qu'on la fait brûler rarement, mais sinon vraiment très bien. Donc c'est une de 411 grammes. Je suis partie pour plusieurs semaines à l'allumer. J'en allume une à la fois, j'en allume pas plusieurs à la fois, j'en allume une à la fois et je la fais brûler de l'après-midi, on va dire, jusque tard le soir. Et ça, les Yankee Candle envoient du pâté et donc envoient de
l'odeur partout dans mon rez-de-chaussée. Et donc, j'ai une très grande pièce salon, salle à manger, le hall. Et voilà, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Donc, je suis très contente d'avoir cette petite, voilà, cette petite bougie-là. La deuxième, qui est donc toujours de la collection Marché Champêtre, j'ai pris la châtaigne dorée. Voilà, encore une odeur, c'est une de 623 grammes, c'est encore une odeur pour moi qui est une odeur de Noël, d'automne et d'hiver. Mais celle-ci, elle sent, je trouve pas qu'elle sente absolument la châtaigne. Elle sent aussi le pain d'épices, la cannelle. Il y a une petite odeur amère. Mais voilà, c'est tout à fait. Puis alors, les châtaignes, c'est vraiment l'idée. L'idée est nickel pour l'automne et pour l'hiver. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris des odeurs un peu, on va dire plutôt printanières. Et puis alors, une qui est de la Home Inspiration. Donc, j'ai pris cette bougie ici, qui est donc de la crique de Galais, fragrant. Ah, ça, c'est une odeur qui sera plutôt une odeur aussi un peu plus... je vais d'abord utiliser les deux bougies collection champêtre parce que c'est vraiment des odeurs plutôt d'automne et d'hiver. Mais celle-ci, c'est une odeur de propre en fait. Et vivifiante en fait. Ça sent le bon, le propre, vraiment très très sympa. Une odeur pour dans une salle de bain aussi... mais pas une salle de bain, vous savez, arpique bleu, quoi, hein, pas du tout. Hein. Ça sent super bon. Ça, c'est vraiment une odeur comme la biche apprécierait. Elle aime bien, la biche aime bien ce genre d'odeur-là. J'aurais dû faire beaucoup de coupures dans ma vidéo parce que j'ai beaucoup toussé encore. Alors, j'ai pris ma bougie préférée chez Yankee Candle. La préférée, mon incontournable, celle que j'achète, que rachète et que je rachète depuis des années, c'est la les roses coupées fraîchement. Donc c'est celle-ci. Ça pour moi, c'est une odeur qui me rappelle mon grand-père. Dans son jardin, il avait des rosiers. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est quelque chose qui revient, hein. Vous savez, c'est un peu nostalgie. Et donc, c'est une odeur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une odeur qui, oui, nostalgie, mais une odeur de rose coupée fraîchement. Donc, c'est vraiment, c'est pas du tout chimique. C'est pas la rose qui cocotte. C'est la rose quand vous prenez un bouquet de fleurs, d'une rose bio, une rose qui n'a pas été cultivée dans des serres à grosse industrie. Moi, j'ai aussi pas mal de rosiers devant chez moi et dans mon jardin. Et c'est vraiment cette odeur-là, c'est cette odeur de rose, de jardin qui a été, voilà, coupée. Oh, d'ailleurs, je sens à travers le pot. Non, mais... Alors, il me reste alors encore 3 bougies à vous montrer. J'ai pris celle-ci qui est plus une odeur aussi plutôt printanière et d'été. Maintenant, quand j'aurai fini mes 2 bougies d'hiver, là... je vais mettre celle-ci aussi. Donc, c'est la fruit exotique. Oh, ça sent la mangue à tout péter, quoi. La mangue, le fruit exotique, le fruit de la passion. Mais surtout... ah, ça sent plus là-dedans. Hein. Mais surtout la mangue et la purée de mangue. Et la mangue, c'est mon fruit préféré. Donc voilà. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Et ensuite, c'était une nouvelle collection, mais ça ne me semble pas plus être une nouvelle collection. C'est la Alfresco Afternoon, donc après-midi en plein air. On voit... ah oui, 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 oui. Ça a une odeur de pelure d'orange. Ça a une odeur d'herbacée, de sous-bois. Ah ouais, ça sent bon. Bah ça, c'est encore une odeur que je pourrais même mettre après mes 2 bougies d'hiver, en fait. Parce qu'il y a ce côté agrume et herbacé. Donc, je vous la montre de plus près. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Voilà. Alors,
Si ça, c'est pas une 1. Une razzia d'amour qui tue. Ouais. Et puis alors, je voulais absolument choisir une bougie qui est de leur nouvelle collection. Enfin, nouvelle, elle est déjà vieille depuis 1 an. Hein. Mais c'est la collection Élévation, qui sont les bougies carrées et dont le couvercle peut être utilisé pour... Ouais, hein, c'est ça. Ah non, comme ça. Voilà. Voilà. Le couvercle peut être utilisé comme petit sous-verre en fait pour la bougie. C'est une bougie à deux mèches et j'ai choisi la bergamote exotique. Et pour moi, la bergamote, c'est une odeur que j'aime énormément. Ça me fait penser au thé que je bois. Mais c'est aussi une odeur que je trouve citronnée, épicée en fait. Et voilà, je m'étais dit qu'un pot ainsi, par la suite, je pourrais le réutiliser parce que tous les anciens pots comme ceux-ci de chez Yankee Candle, ben, j'en ai eu il y a 4-5 ans. Hein, j'ai commencé à utiliser des bougies Yankee Candle et j'ai récupéré les pots et tout. Mais bon, j'en avais un petit peu marre de garder ceux-là. Donc, j'ai envie de tenter celle-ci. J'espère qu'elle brûlera bien de manière bien uniforme avec les 2 mèches qui n'est pas des 2 côtés ici. J'ai un petit peu peur que ces 2 côtés-ci ne fondent pas bien. Donc, il faudra vraiment bien. Mais en général, mes bougies brûlent bien. Rares sont celles qui ne brûlent pas bien parce que je les mets en... Je les allume pendant des heures et des heures. Donc, pour faire bien brûler une bougie, il faut vraiment que quand vous l'allumiez, dès le départ, vous l'allumiez suffisamment pour que toute la surface soit fondue pour qu'elle descende bien. Hein. Donc, ici, c'est une... combien de grammes? Ah si, 500. Donc, elle est plus d'un demi-kilo. Et voilà. Donc, je suis trop contente de vous avoir montré ça. Vous m'aviez demandé un petit peu des nouvelles de mes achats bougies. Et voilà, en général, je vous montre un peu les bougies que je m'étais dernièrement achetées plutôt dans mes hauls Action ou dans mes hauls Primark, parce que chez Primark, j'en achète également, mais ce sont des bougies qui se consument plus vite. Voilà. Et alors, je vous avais dit que je m'étais acheté des diffuseurs de parfum. Je les ai pris de la marque Aromatica. Oh, voilà, voilà. Et donc, à nouveau, un bergamote. Ce sont des diffuseurs que je mets dans mes toilettes ou dans ma salle de bain principalement. Et alors, j'en ai pris donc un au jasmin. C'est une odeur que la biche aime particulièrement. Et parfois, il m'arrive d'en mettre également dans la chambre des garçons. Voilà, ils ont une chambre assez grande et tout. Et bon, ben, c'est des chambres d'ados, quoi. Hein. Donc, de temps en temps, ça sent le fenêtre. Ouais, ça vous sent le fenêtre. Donc, voilà, dites-moi si vous êtes aussi maman et que vous avez aussi ce genre... Voilà, il faut... j'aère leur chambre tous les jours. Enfin, j'aère. Ils le font d'eux-mêmes. Mais avoir cette petite odeur, ils apprécient d'avoir un petit diffuseur de parfum dans leur chambre. Et donc, de temps en temps, j'en mets un. Et voilà, donc la maison sent bon ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi vous faites des achats chez Yankee Candle ou quelles sont vos bougies préférées? Est-ce que vous mettez des huiles essentielles? Nous, on met des huiles essentielles principalement dans le hall d'entrée. On met plutôt des odeurs d'eucalyptus et tout. Donc vraiment la maison, moi j'ai besoin que ma maison sente bon. Bon, ma maison elle sent bon, hein, il n'y a pas de problème, pas de problème d'odeur nauséabonde, mais j'aime bien que quand je rentre chez moi, il y a une odeur de parfum. Donc voilà, comme moi j'aime avoir une odeur sur moi, une odeur, me mettre un parfum, la maison a son parfum à elle aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vous embrasse de tout mon petit cœur. Profitez de la vie, mettez-vous du parfum dans vos vies. Je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.